C'était à l'époque où David et Cathy Guetta avaient la direction artistique des bains-douches. Oui. Donc, 1999, c'est la sortie de mon album. Ils étaient effectivement... Parce que je sortais avec une de leurs barmaids. Et ouais. Donc, c'est l'époque où Jacques, le regretté Jacques aussi, c'était lui qui était à la porte. Et je me rappelle que... donc, à l'époque, les gens avaient peur. Déjà, ils avaient peur de Marilyn à l'époque. Marilyn, déjà, les gens avaient peur. Et moi, j'avais une pote que Marilyn aimait beaucoup. Et donc, j'allais toujours avec elle au bain. Et à force de venir avec elle, Marilyn a commencé à m'apprécier aussi. Ouh, le gibus. Yeah. Et en fait, un jour, j'étais... je me demande d'ailleurs comment c'est arrivé. Parce qu'en fait, un jour... en fait, un jour... ouf, la vérité. Après, j'habitais au-dessus des bains, d'ailleurs. Enfin, pas au-dessus exactement, mais juste derrière, dans la... derrière Beaubourg, là. Donc, j'allais au bain à pied tous les jours. J'allais même 10 minutes. Et donc, en fait, un jour, il y a... je sais pas comment je me suis retrouvé. Les gens avaient trop peur. C'est-à-dire que quand les Guetta ont repris la porte, ils ont mis Jacques à l'entrée. Et Jacques, il était hardcore à l'entrée. Donc, les gens avaient peur de rentrer. Et donc, moi, je sais pas, à l'époque, je sortais souvent avec les filles de la famille Mobutu et on allait au bain souvent. Mais j'aimais pas trop parce que à l'entrée, c'était trop stressant. Tu savais pas si t'allais rentrer. Quand j'allais avec elles, elles avaient la table et tout. Mais à l'époque, j'étais pas encore, tu vois. Et un jour, je me retrouve à Châtelet et j'ai un gars qui me dit que Jacques... Enfin non, il m'a pas dit qui. Il me dit, écoute, je voudrais te présenter un gars qui... je me rappelle pas comment c'est arrivé. Mais en gros, j'avais un gars qui disait que ouais, Kesha il fait des super instrus, machin. Et ce jour-là, il y avait Jacques qui était là aussi. Et Jacques, c'était le gars, le gars tout puissant de l'entrée des bains-douches. Et Jacques, il me fait ah ouais, tu fais des instrus? Et je lui dis ah ouais, si, je fais des instrus. Il me fait ah mais ah génial, bah, ce serait bien que j'écoute. Et apparemment, il voulait faire du son. Et moi, je lui dis, ouais, moi, je fais des instrus hip-hop, voilà, donc, bah, si tu veux, je peux t'amener une cassette, quoi, tu vois. Je t'amène une cassette d'instru, tu fais ce que tu veux, pas de problème, tu vois. Et il me dit, ah ouais, cool, franchement, ce serait cool, tu vois. Mais peut-être qu'il m'avait pas pris au sérieux, en fait. Je sais pas. Et un soir, donc j'arrive devant les bains, je le vois, et je lui dis, ça va, je sais pas si tu te rappelles de moi. Il me fait, ah si, je me rappelle de toi, on était au café à la fin. Je fais, ouais, tiens, bah, voilà une cassette avec des instrus. Et je lui dis, écoute, ouais, tu peux utiliser ce que tu veux pour faire des démos, et puis s'il y a un instru qui te plaît, il n'y a pas de problème, je te le donne. Tranquille. Et il me fait, ah, c'est super sympa. Il me dit, tu veux rentrer? Je fais, non, je rentrais, mais comme je passais à côté, je t'allais voir ma meilleure amie qui bossait au Quai Savane, qui est un restaurant africain qui était parallèle c'était la concurrence du Babylon Bis à l'époque. Et donc en passant, je lui ai déposé une cassette avec des instrus. J'ai dit, écoute, tu peux tester, faire des voix et tout, et puis s'il y a un instru qui te plaît, tu me dis, et puis voilà. Enfin, si en tout cas tu veux faire ça professionnellement. Ah, il me dit, ah, franchement, c'est super sympa, cool et tout. Donc jusque-là, c'est comme ça que, bon, voilà. Après, une semaine plus tard, j'arrive devant les bains. Et donc, les bains, c'était au milieu d'une rue, la rue du Bourg-l'Abbé. Et c'était une petite rue. Et en fait, quand la boîte
quand tu rentrais au compte-gouttes, et en fait, avant les soirées emblématiques, devant les bains, c'était rempli. La rue entière était remplie de gens. Et il y avait Jacques en haut. Tu devais monter des marches et Jacques te disait oui, non, messieurs, non, faut être accompagné, ou alors seulement pour les habitués. Ou il disait les femmes peuvent venir, mais messieurs, non. Et les meufs pas rentrer sans leur mec. Et donc, on avait généralement peur d'y aller. Et moi, ce jour-là, je me rappelle, j'étais avec, je sais plus, on était au moins, il y avait moi, il y avait une des filles de Mobutu, Bonnie, il y avait sa sœur, il y avait son frère, et puis ils avaient ramené aussi 4 amis, donc ils étaient 8 en tout, on était 9. Et j'ai dit, jamais on va rentrer dans cette boîte à 9, vous êtes des malades en fait. Non mais t'inquiète pas, je dis, mais vous êtes des oufs en fait. Et on était au milieu de la foule, c'est-à-dire tout le monde restait au milieu de la foule, et t'avais peur en fait, parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe? Si tu vas et qu'il te dit non, ça y est, c'est fini, tu rentres plus. Donc parfois tu as peur, tu attends le bon moment. Et on était là, on attendait, et puis à un moment, il me regarde, et il fait « Et quel chat ?» Et là, t'as toute la foule qui me regarde, et je fais il fait « Ça va ma poule ?» Je fais « Ma poule ?» Et il fait « Vous êtes combien ?» Et je fais et il fait « Viens. » Et là, t'as la sécurité qui pousse les gens. Ils écartent les gens comme pour laisser passer Moïse ou Abraham dans la mer. Je me rappelle plus c'est lequel des deux. Allez, on traverse la mer Rouge des gens. Ils ont écarté les gens comme ça. Et puis, je marche comme ça. Et puis, t'as les gens qui regardent, qui font mais c'est qui, lui? J'avais pas encore sorti d'album, je crois. Attends. Peut-être que j'ai sorti mon premier album, je suis pas sûr. En tout cas, on marche comme ça. J'arrive, et puis j'arrive en haut, et puis il me fait la bise. Je fais, ça va? Alors, ça va, frère? Ouais, hein? Alors, t'es avec qui? Et je fais les 2 garçons, et puis les 5 demoiselles. Ils font, ok, vas-y, ouais, hop. Et puis tout le monde rentre. Et puis je regarde tous les petits blancs là tous les petits blancs du 16e là qui sont là. What's going on? On se seulement sur eux. Puis à l'intérieur il y avait, je me rappelle ce jour il y avait Puff Daddy à l'intérieur, il y avait Prince qui était avec, il y avait Puff Daddy qui était avec, comment il s'appelle? Donc ça doit être 2000. Il était avec, comment elle s'appelle? Jennifer Lopez, ce jour-là. Je me rappelle parce qu'on s'était croisés dans les escaliers, parce que il y avait 3 niveaux de VIP au bain. Il y avait donc en bas, là. Puis après, au-dessus, il y avait là où David jouait. Il avait son petit club tout en haut, là. Et donc, on était monté au club là-haut. Et quand on montait, on a croisé Prince, Puff Daddy et comment il s'appelle? J-Lo. Et Puff Daddy m'a regardé, genre... Peut-être il s'est dit, je vais mettre bien du baby oil, lui. P. Diddy. Non, quelle affaire. Ah, purée. C'était Prince. Il était avec qui, Prince? Ah, je me rappelle plus avec qui il était. Mais il y avait Prince, il y avait... Ouais, il y avait, Puff. Ce jour-là, il y avait Puff. J-Lo. Et je te jure, à l'époque, tout le monde m'appelait le P. Diddy de Paris, le P. Diddy du Zouk, machin, nan. Donc, quand on s'est croisés, je me rappelle, lui-même, il s'est dit, peut-être qu'il m'aurait demandé de ken sa meuf. J'ai raté une occasion. Bon, je sais pas, hein, peut-être qu'il faisait pas ça avec J-Lo, mais peut-être que j'ai raté une occasion qui me dise, écoute, faut manger ma go. Je vous badigeonne seulement de baby oil. Puis après, par contre, quand tu viens, il faut faire ça sur les côtés dehors parce que j'ai besoin de mettre ça sur mes tétons. Pardon?
J'ai raté une occasion. Quel dommage. Quel dommage. Il faut que je retourne dans le passé. Excusez-moi, je dois mettre du mafuta sur mes nouveaux tatouages. Vous m'excuserez. Hein. Avoir pensé à P. Diddy, ça m'a fait penser à me huiler. Bien, Smith, bien sûr qu'il aurait sûrement regardé. Oh, toi aussi. Oh. Dieu m'a donné la foi, ces trucs, c'est Ophélie Winter. Elle était à l'école à Neuilly, pas loin de chez moi. Et on allait voir on allait faire la sortie de son école, elle et son frère. J'ai bossé un peu avec son frère à une époque, Michael. Qui voulait faire du son. Enfin, il faisait du son. Vous imaginez même pas comment ça gratte à ce moment-là de la cicatrisation. C'est horrible. Surtout après avoir mis le produit là. Ça pique, ça picote pendant un temps. Mais bon, it is what it is. Donc, P. Diddy, si tu regardes ça depuis ta prison, voilà.